Mbote, j'espère que vous allez bien. De mon côté, superbe. J'ai reçu mon invité, vous l'avez vu sur la miniature. Il va nous parler de son histoire. Quand il était petit, sans plus attendre, au lieu que je puisse faire du blabla, on l'invite. Bonjour monsieur. Bonjour Romy. Tu vas bien? Très bien et toi? Ça va. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Nevi Bayonne. Nevi Bayonne. Et oui, tu viens d'où? Je viens du Congo. Tu viens du Congo, tu es congolais. Ok. Alors, tu sais déjà qu'on va parler de toi, de ton histoire. Je sais très bien qu'on ne pourra pas résumer ton histoire en une seule vidéo, parce que tu as quand même une longue carrière derrière toi. Donc, on va essayer de résumer. Et si vous êtes prêts, c'est parti. Aimez-vous les uns les autres, surtout les hommes avec les hommes. Nzambi! Hey! Dis-moi s'il te plaît, comment décrirais-tu ton enfance? Alors je dirais que j'ai eu une enfance très calme parce que j'ai grandi dans un milieu très très religieux. D'accord. Donc voilà. Et étant petit, est-ce que tu te sentais déjà différent? Oui, parce que tout ce qui était jeux et autres, je ne faisais que des jeux avec des filles. D'accord. Notamment, comme tu sais, au Congo, Zango, jouer à la poupée et autres. Voilà. Ok. Et c'est à quel moment tu as commencé à te poser des questions sur toi-même? Je pense que quand j'ai eu mes 13 ans, et voilà, c'est à ce moment-là où je me posais beaucoup de questions, parce que je me trouvais quand même, on va dire, différent, voilà, à ce moment-là par rapport aux autres, quoi. Donc, avant tes 13 ans, tu jouais avec les choses des filles, disons. C'est à partir de 13 ans que tu as commencé à te poser des questions concernant toi-même? Oui, c'est ça, voilà. J'étais plus avec des filles, quoi, quand j'étais petit. Et tu étais plus avec des filles, pourquoi selon toi? Parce que les garçons ne voulaient pas de toi, ou tu te sentais mieux avec des filles? Plutôt, je me sentais mieux. Et j'avais plus d'affinité avec des filles qu'avec des garçons. Ok. Et tu as grandi, tu as dit, dans un environnement croyant. Oui, c'est ça. Et comment ça se passait en tant qu'enfant efféminé? Est-ce que ça va, on ne te critiquait pas ou au contraire, il y avait des critiques? Il y avait beaucoup de critiques, surtout avec les jeunes du quartier. Parce que déjà, le fait de jouer qu'avec des filles, ça attire l'attention. Donc à ce moment-là, on me donnait des surnoms voilà, comme on le dit, de Oubi. À ce moment-là, on disait P. Ou bien Kanto Bakala, voilà, dans la langue. Ok. Je vois. Et ça, c'est au quartier. Est-ce qu'à l'école aussi, c'était pareil? À l'école, pas trop. Parce que j'étais beaucoup silencieux. Donc, du coup, j'étais plus réservé et j'évitais d'aller vers des gens. Ok. Tu as dit que tu viens du Congo. Et c'était dans quelle ville? À Pointe-Noire. À Pointe-Noire, d'accord. Et dans la famille, est-ce que tu dirais qu'il y avait des tabous? Il y a des choses que... C'était interdit de parler de cela, notamment l'homosexualité ou autre chose. Non, il y avait des tabous? Oui. Déjà... C'est un sujet qui n'a jamais été mentionné dans ma famille quand j'étais petit. Tu n'as jamais entendu un de tes parents parler de l'homosexualité? Jamais. D'une manière générale? Non, jamais. Franchement, jamais. D'accord. Et donc, à chaque fois que tu entendais l'homosexualité, c'est peut-être à l'extérieur, quand on te critiquait, mais dans la famille, non? Non, franchement, non. D'accord. Tu as des frères et sœurs? Oui. J'ai actuellement un seul frère. Ok. Et il sait? Oui, il sait maintenant, depuis que les gens ont connu mon histoire, quoi. Ok. On va en parler après. Et concernant ton éducation, quand tu étais petit, est-ce que tu dirais que dans ta famille, vous avez la facilité de parler des relations sexuelles, de parler du sexe, ou au contraire, c'était tabou, comme dans beaucoup de familles africaines? C'est ça. En tout cas, jusqu'à ce que j'ai eu mes 18 ans, ce sont des sujets que j'ai jamais, mais vraiment jamais traités, que ce soit avec mon père, mes oncles, en tout cas l'entourage, quoi. Franchement, c'est plus à l'extérieur, hors de la maison, où je pouvais en parler, mais en famille, non, jamais. D'accord. Comment tu vivais le fait d'être efféminé? Est-ce que toi, tu étais bien avec le fait d'être efféminé? C'est juste les autres qui te dérangeaient avec ça ou non?
tu n'étais pas bien avec le fait d'être efféminé, tu aurais aimé être viril, comme on dit? Alors, je n'étais pas bien parce que les gens se moquaient de moi. Donc, du coup, c'est quelque chose où parfois, j'étais obligé de faire semblant, voilà, de faire un peu le mec, comme on le dit. Mais non, j'étais pas bien. Donc, tu en souffrais, quoi. Oui, c'est ça. Et à l'âge de 13 ans, tu as commencé à te poser des questions te concernant. Et est-ce que tu as eu des réponses très rapidement ou non? Alors, déjà à 13 ans, je connaissais pas grand-chose. Donc, la seule chose que je me suis dit, bah écoute, je suis différent des autres. Enfin, je suis pas... voilà, je me disais quand même que je suis plus attiré des hommes. Ce qui faisait que j'essayais de traîner avec les filles. D'accord. Est-ce que ça t'arrivait d'essayer de cacher qui tu étais vraiment? Je ne parle pas vraiment de l'homosexualité, mais juste le fait d'être efféminé. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'essayer de marcher un peu plus viril, comme un vrai garçon, comme on dit, de ne pas parler d'une certaine manière, de cacher ton côté efféminé? En tout cas, j'ai fait que ça. Je n'ai fait que ça. Tout le temps, j'étais obligé de changer ma démarche, ma manière de parler, mes gestes, et je contrôlais même mes gestes. Donc, dès que je sentais que je faisais la main comme ça, j'étais obligé de... C'était vraiment... c'est vrai que c'était bizarre. Ouais. Et tu as dit dans le quartier, tu as reçu des remarques, tout ça, il y avait aussi des insultes. Est-ce que tu as déjà été insulté ou menacé, agressé? Quand j'étais petit, non. Enfin, plus des injures, mais pas des menaces quand j'étais petit. Ok. Parce que je pense qu'à ce moment-là, il se disait, bah oui, il aime peut-être traîner avec les filles. Enfin, c'est l'impression que je donnais parce que je faisais pas croire que j'étais attiré, par des hommes. Mais j'ai plus eu des injures parce que à ce moment-là, quand tu disais PD, c'est quand tu injurais. Voilà, c'est plus ça. Ok, je vois. Et là, ta famille sait que tu aimes les hommes? Oui. D'accord. Ça, oui. Et comment ils l'ont su? Alors, une partie a su quand j'étais encore au Congo. Ok. Et la plus grande partie a su quand je suis arrivé en Belgique. D'accord. Et comment ils ont su la première partie qui a su quand tu étais au Congo, tu as dit ou ils ont découvert d'une certaine manière? Alors, ils ont découvert... déjà, il faut savoir que moi, j'ai fait le grand séminaire. C'est-à-dire que je devais être prêtre. Ah ouais? Oui. C'était vers... T'avais quel âge à peu près? J'ai commencé le grand séminaire en 2014. Ok. Parce que j'ai fait la classe de terminale dans un qu'on appelle le petit séminaire. Donc c'est dès là que j'ai commencé avec le séminaire. Là, c'était à Dolisie. À Dolisie, ok. Voilà, à Saint-Gabriel de Dolisie. Et après le bac, j'ai fait des stages. J'étais aussi à Ouesso. Donc là, jusque-là, personne ne savait. Mais j'avais quand même une copine. Mais question de pouvoir cacher. En tant que futur prêtre, tu avais le droit? Futur prêtre, oui. Mais là, je n'avais pas encore les ordres. Ah, ok. Voilà, j'étais encore étudiant. Donc, c'était pour... J'avais jamais fait quelque chose. C'est vrai que j'avais jamais fait quelque chose avec cette fille-là, alors qu'on avait 2 ans, 3 ans de relation. Hein. Ah ouais? Oui, on n'avait jamais, à part... C'était quoi la raison? C'était quoi la raison? Attendre le mariage ou... Bah écoute, parce que c'était pas mon pas. Mais elle ne réclamait rien? Si, parfois, mais voilà, on essayait de changer de sujet. Et voilà. Ouais. Et j'étais au séminaire, donc à Kissondi, au grand séminaire de Brazzaville. Ah bon? Où j'ai fait le cycle de philosophie à ce moment-là, parce qu'on nous donnait en fait un moment de réflexion avant de commencer la théologie. Ok. Donc à ce moment-là, j'étais en réflexion, je me disais, est-ce que je dois continuer ou arrêter par rapport à mon orientation? Donc je me posais énormément de questions. Je me suis donc confié à un confrère, lui disant, bah écoute, je suis vraiment perdu. Un futur prêtre? Oui. Ok. Voilà, je suis vraiment perdu, vu ce que je suis en train de faire actuellement, j'aime les hommes et autres. Il était choqué, il m'a dit, mais non, impossible, tu as une copine. Nzambé. Donc je lui ai dit, bah écoute, c'était pour me cacher, et voilà, je me suis dit que je me confiais à un frère, quoi. Donc voilà. Et derrière, il était tellement choqué, bah il a dit à un prêtre, à un formateur. Et c'est là où, déjà, c'était pas une confession, c'était une confession, il devait le garder. Mais je l'ai dit, voilà, je me suis confié, il a dit, c'est là où
voilà, ils ont pris la décision de me renvoyer. Non. Donc c'est à cause de ça, à cause de lui. Oui. Oh. Sinon, j'avais le choix soit d'arrêter, enfin, j'allais jamais arrêter. C'est Mais moi. Mais qui t'a envoyé là-bas? Toi-même ou tes Moi-même. Toi-même? Oui. Pourquoi? Alors, déjà, c'est quelque chose que j'aimais de base, parce que j'aimais faire tout ce qui est prêtre, tu vois, célébrer les messes, fort de cœur. Okay. Mais je pense que c'était aussi une manière de me cacher. Mais quand il a dit ça, pourquoi tu n'as pas nié? Tu pouvais nier, non, je lui ai jamais dit ça, je ne lui ai jamais dit, je ne lui ai jamais parlé. Je pense qu'à ce moment-là, j'avais une autre manière de voir les choses. Genre, j'étais dans l'église, tu vois, donc mentir et tout ça là. Donc, j'avais pas... En tant que bon chrétien, il faut toujours dire la vérité. C'est ça. Donc, quand il a dit au prêtre, on m'a appelé, tu as dit ceci. Donc, j'avais rien à dire, j'avais presque rien dit. Et ils ont organisé, on va dire, un conclave des formateurs. Enfin, ils ont parlé de ça et ils ont donc pris la décision, notamment, de me renvoyer. Donc, on m'a juste remis la lettre pour me dire, voilà, tu es remis à la disposition de ton évêque. Donc, ça veut dire que tu quittes le grand séminaire, c'était à Brazzaville, et je suis rentré donc à Pointe-Noire. Mais ta famille ne t'a pas demandé qu'est-ce qui s'est passé? Si, hein, ils m'ont demandé, puisque à ce moment-là, c'était un secret, enfin, des secrets entre d'abord l'église et moi. Ils m'ont demandé qu'est-ce que tu fais ici, les autres sont au séminaire et tout. Je disais rien à ce moment-là, tu vois. Et j'ai été appelé par l'évêque de mon diocèse, de ma ville, où il m'a dit des choses et voilà, j'ai confirmé. J'étais déjà dehors, donc du coup j'ai confirmé, effectivement, je suis attiré par les hommes. Et petit à petit, cette histoire-là sortait. Voilà, entre séminaristes qui envoyaient des messages. Nevi est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Et c'est là où ma famille a su. Ils t'ont outé, quoi. Ouais. Oh là là, mais dis-moi. Comme en prison, on dit souvent quand tu es en prison là-bas, tu as la possibilité de sortir avec des hommes. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce qu'on entend. Mais toi, au séminaire, tu ne craquais pas sur des prêtres, il n'y avait pas des prêtres beaux gosses. Je ne sais pas moi, tu dormais pas seul, non? Si? Non, je ne dormais pas seul. Oui, les prêtres, il y a beaucoup de prêtres sans beau. C'est vrai qu'il y a des moments où quand je voyais le prêtre, il dit avec leur robe là. Je dis celui-là il est charismatique et tout, voilà. Mais voilà, je n'allais pas vers eux, tu vois, parce que sinon. Oui, c'est dangereux. Voilà, c'est dangereux. Voilà. Faut pas trop, voilà. Et est-ce que tu as subi des moqueries venant de ces prêtres là? Oui, j'ai eu beaucoup de moqueries, enfin vraiment beaucoup. C'est d'ailleurs ce qui a poussé que je quitte après le Congo, parce que je suis allé, je me suis dit, si je faisais une procédure, ça devait prendre du temps pour l'Europe. Je suis allé d'abord au Sénégal, à la question de me retirer. C'est vrai qu'il y a un prêtre que je connaissais, qui était aussi... voilà. Nzambé! Il m'a conseillé, il m'a dit, Nevi, je pense que le mieux serait que tu quittes le pays. Donc, tu as eu des conseils d'un prêtre Woubi? On va dire ça comme ça. Mais voilà, je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais voilà, c'est la nature humaine, quoi. Voilà. Mon cher, même s'ils sont tous comme ça. Donc du coup, voilà, c'est à ce moment-là que je suis allé au Sénégal pour éviter les moqueries que j'avais, voilà, tout ça là. Et c'est vrai que certaines personnes qui ne savaient pas me poser des questions, mais pourquoi tu es là? Ils se disaient plutôt, et surtout quand je suis allé au Sénégal, ils se sont dit, mais sûrement c'est l'église qui a envoyé Nevi là-bas. Ok. Tu as passé combien de temps là-bas? Au séminaire. Au séminaire, d'abord. Donc, pas au séminaire, mais d'une manière générale. Quand tu as commencé et quand on t'a exclu, ça a pris combien de temps à peu près? On va dire, donc 2 ans de philosophie, on va dire 6 ans. 6 ans. Dans les 6 ans, avant les 6 ans là, tu sortais déjà avec les hommes? Oui, déjà. Dans les 6 ans, tu as arrêté ou non, secrètement, discrètement, tu sortais avec des hommes? Si, je sortais avec des hommes. Ah, discrètement, tu sortais avec des hommes? Oui. D'accord. Mais est-ce que c'était déjà arrivé de sortir avec un prêtre? Non, jamais. Non, jamais. C'est vrai que je suis jamais sorti avec un prêtre. Un prêtre ne t'a jamais dragué? On va plutôt dire, j'ai eu des signaux. Ah, c'est tout. Mais d'ailleurs, ton grand-père Woubi, prêtre là, comment t'as su qu'il est... Parce que il sortait avec mon ex
Oui, mon ex au Congo. Ton ex-mec, ton ex-amoureux. Oui, donc, genre, en fait, quand j'étais avec ce gars, c'était l'ex du prêtre. Donc, toi et le prêtre, vous avez le même ex. Quelle bénédiction! Voilà, donc en fait, c'est en parlant avec lui, avec mon copain à ce moment-là, qui m'a dit bah écoute, mon ex. En fait, j'avais dit à mon ex à ce moment-là que je partais à l'église. Il avait remarqué que j'étais beaucoup à l'église et tout. Il m'avait dit ah, mais écoute-moi, mon ex, c'est un prêtre. Qui? Il m'a donné le prénom. J'ai dit ah bon? J'ai dit oui. Il me montre, il m'a dit mais oui, lui. J'ai dit ah ouais. Et une fois, lors d'une soirée... Une soirée des prêtres? Non. Ah, ok. Une soirée organisée par mon ex, donc mon ex-copain, enfin mon copain à ce moment-là, et le prêtre était venu. C'est là ce qu'il m'a vu, et voilà, il se cachait plus, parce que j'avais déjà su, et c'était une soirée où il n'y avait que les gays. Ah, d'accord, ok, je comprends. Une question un peu... de curiosité. Oui. Les prêtres, quand ils mettent leur robe là, ils mettent des pantalons ou seulement des slips ou il n'y a rien? Non, ils mettent des pantalons, c'est obligé. Ils sont même, certains sont... Déjà, il y a des chaussures. Il faut mettre des pantalons? Oui, c'est comme s'ils avaient une veste et puis ils enlèvent juste la veste en haut, ils restent en... C'est dommage, quel gâchis. D'accord. D'accord. Est-ce que tu avais une personne à qui parler quand tu étais plus jeune? Le fait d'être efféminé, tu subissais des moqueries, même avec les prêtres là aussi qui se moquaient de toi. Est-ce que d'une manière générale, tu as eu une personne à qui tu pouvais parler quand ça n'allait pas? Non. Non. Vraiment, j'ai pas eu ça. Je pense que c'est parmi les raisons que j'étais beaucoup silencieux. C'était pour éviter justement de me dévoiler. Donc j'avais personne. Vraiment personne. Et tu es allé au Sénégal. Comment ça s'est passé pour toi en tant que personne homosexuelle étrangère vivant au Sénégal? Écoutez, quand je suis arrivé au Sénégal, déjà, je me suis installé normalement et même quand je suis arrivé, j'étais arrivé chez un petit, on va dire, que j'ai formé étant qu'enfant de cœur, voilà. Donc il m'avait reçu en attendant de trouver mon appartement. Si bien que quand il a su derrière le pourquoi j'ai quitté le séminaire, ses parents lui demandaient que je quitte avant de trouver. Ouais. Donc, dans l'ensemble, j'avais trouvé très vite le boulot, vu mes diplômes que j'avais au séminaire. Je m'étais bien installé. Voilà. Est-ce que tu es sorti avec des Sénégalais? Bah oui. Genre, est-ce que c'était juste des plans cul ou tu as déjà été en couple avec des Sénégalais? J'ai déjà été en couple avec des Sénégalais. Ouais. Et est-ce qu'au Sénégal, tu as subi de l'homophobie, du harcèlement ou... Non. C'est vrai qu'au Sénégal, j'étais beaucoup caché, mais vraiment beaucoup. Plus qu'au Congo? Ouais, plus qu'au Congo. Parce que au Sénégal, on retrouve beaucoup des Congolais. Hein. Mais certains savaient, puisqu'ils avaient des informations du Congo. Pourquoi j'avais quitté. Mais c'est plus à la fin où j'ai un ami qui, effectivement, avait été tué, donc un Sénégalais. Ouais. Homosexuel. À cause de ça? Oui, à cause de ça. C'est-à-dire que, ils sont arrivés, c'était pas l'intention de le tuer, mais avec les coups qu'il avait reçus, voilà. Et c'était à mon ami, donc du coup, après ça, c'était début 2022. Ouais. Et puisqu'on était dans le même appartement. Donc, avec le Sénégalais. C'est un ami qui m'avait appelé, qui m'a dit Nevi, mais ne rentre pas. J'ai dit pourquoi? Voici ce qu'on a fait à l'autre. Donc du coup, voilà, j'étais... Ça m'avait beaucoup, mais vraiment beaucoup terrorisé. Le pauvre. Ouais. Donc voilà. Oh là 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 là. Et je ne sais même pas si ces gens-là, les agresseurs, en tout cas ceux qui ont ôté la vie de ce jeune Sénégalais, je ne sais pas s'ils ont été arrêtés ou pas du tout. Tu n'as pas de nouvelles? Non, j'ai pas de nouvelles, mais je pense pas. Voilà. Le pauvre. Tu as eu combien de relations sérieuses au Congo? Au Congo, j'en ai eu 3. Et tu as eu combien de relations sérieuses au Sénégal? Au Sénégal, 2. 2, d'accord.
Et tu quittes le Sénégal pour? Pour l'Europe, du coup. D'accord, l'Europe. Et arrivant en Europe, quel pays? D'abord la France. La France. Et en France, tu te sentais bien quand tu venais à peine d'arriver? Est-ce que tu te sentais plus libre de vivre ton homosexualité ou au contraire, tu avais quand même du mal? Oui, hein, déjà, je m'étais mis en tête que j'allais mieux me sentir, que j'allais faire ma vie étant en Europe. Donc, du coup, j'avais pas trop d'appréhension. Enfin, j'appréhendais pas quoi sur ça. Franchement, ouais, ça va. Ok, pardon. Marche arrière. Au Congo, tu as eu 3 relations sérieuses. La première, c'est terminé. C'était à cause de toi ou à cause de l'autre? C'est plutôt parce qu'il n'assumait pas. Enfin, quand je dis n'assumait pas, oui, on était ensemble et autres. Donc, à côté, il sortait aussi avec une fille. Et mais vraiment, il traînait même pas avec des gays. Ok. Donc, tu étais quasiment le seul gay qui connaissait. Voilà. Du coup, et aussi, c'est à ce moment-là que j'ai quitté Pointe-Noire pour aller à Ouesso. D'accord. Ce qui a fait, il y avait quand même beaucoup de distance. Donc, en gros, à cause de toi, parce que tu as déménagé. Ouais, et la deuxième? La deuxième personne, c'est plus... je pense que c'est la distance aussi, parce qu'étant grand séminariste, je changeais beaucoup de ville. Okay. Il est resté à Pointe-Noire et moi, je suis allé à Brazza. Et le troisième? Le troisième, c'est quand je suis allé au Sénégal. On était toujours ensemble. Père son âme, il est décédé. Ouais, je suis allé au Sénégal et lui, il était allé au Maroc. On est partis la même période. Et à ce moment-là... il est décédé au Maroc? Oui, il est décédé au Maroc. Ok. Voilà. Et donc, ça aussi, c'est à cause de la distance? La distance, oui. Mais quand il est décédé, on n'était plus ensemble. Ok. Et au Sénégal, tu as dit que tu en es combien? 2, 3? 2. Et à cause de qui vous êtes séparés? Au Sénégal, alors... D'ailleurs, au Sénégal, c'était avec que des Sénégalais? Non. La première personne avec qui je me suis mis en relation, genre une relation sérieuse, c'était avec un Ivoirien. D'accord. Un Ivoirien qui avait mis du temps au Sénégal, enfin qui était étudiant au Sénégal. Ok. Mais il avait plus de 7 ans au Sénégal. Avant. Ok. Et à cause de qui vous êtes séparés? On va dire à cause de lui. Parce que, en fait, il avait beaucoup de choses que j'aimais chez lui, mais il avait aussi des choses que tu n'aimais pas. Que j'aimais pas. Ce qui avait fait que on s'était séparés. Voilà. Ok. Après 1 an de relation, je pense. 1 an. Et le deuxième, du coup, c'est un Sénégalais? Un Sénégalais, oui. Ouais. Le Sénégalais, il avait eu des trucs. D'ailleurs, on parle jusqu'aujourd'hui. On parle maintenant. En fait, il avait eu des informations me concernant par son ami qui lui avait dit qu'on avait eu des bails et autres. Alors que cet ami-là, effectivement, on a eu des bails, hein. Mais sauf qu'on a eu des bails avant que je sois en couple avec. Ok. Tu vois, on a eu des bails une seule fois quand je suis mis en couple, et autres. Et en fait, c'est en parlant, mon ex là, sénégalais, avec son pote, il parlait. Moi, je suis mis en couple avec. Il a montré la photo, il a dit oui. Mais lui et moi, en Mungo ensemble. Sérieux, jusqu'aujourd'hui? Oui, on a Mungo jusqu'aujourd'hui. Ah ouais? Et tu vois, il y a des gens qui ne demandent pas. Il m'a rien demandé. Il a pris la décision d'arrêter, patata. Et moi, à ce moment-là, c'était vraiment une période aussi où j'ai pas mis du tout au Sénégal. C'est après qu'on a eu une conversation. J'ai dit, mais il faut quand même la date où il te l'a dit. Et la dernière fois qu'on avait parlé, ça remontait à plus de 2 ans. Ah ouais? Donc on n'avait jamais... ok. Donc il a mis terme à la relation sans pourtant venir te demander si c'était vrai. Il a cru son ami, quoi. C'est ça. Ok. En France, est-ce que tu as été... est-ce que tu as subi des discriminations, de l'homophobie en France? En France, non. D'accord. Tu as quitté la France. C'est plus, genre pas avec des paroles, mais c'est plus avec les regards. D'accord. Tu as quitté la France pour la Belgique parce que tu trouves qu'il y a plus de liberté ici, ou non, c'est pas ça la raison? Non, c'est pas ça la raison, parce que je venais faire mes études ici. D'accord. Voilà, c'est d'accord. Pour mes études. D'accord. Et tu as vécu en France, tu vis aussi en Belgique. Tu dirais quoi entre les deux pays? C'est un peu plus facile pour toi, selon toi, d'être homosexuel en Belgique ou en France? Je dirais
Alors, par rapport à mon expérience, je pense en Belgique, c'est mieux. En Belgique, c'est mieux. Ouais. Ok, je vois. Et en France, tu étais en couple? Non, en fait, c'est plutôt en étant en Belgique où j'ai été en couple en France, avec les gens qui vivent en France. En France, tu n'étais pas en couple. C'est quand tu es arrivé en Belgique que tu t'es mis en couple. C'est ça. D'accord. Et donc, actuellement, tu es en couple? Oui. D'accord. Et ta plus longue relation date de combien d'années, de mois? C'est-à-dire, je mélange quand j'étais au Congo oui, et au dans Congo, l'ensemble. partout dans l'ensemble. La plus longue relation, j'ai fait 5 ans et demi. Waouh! Oui. Waouh! Et c'était où ça? C'était au Congo. Mais qu'est-ce qui devient celui-là? Bah écoute, il est devenu un père de famille. Il a pu se cacher finalement. D'accord, il continue toujours à se cacher. Ouais, il continue. D'accord. Waouh, 5 ans et demi, waouh, ouais. C'est bien. C'est bien ça. Et tu es toujours en contact avec tes ex? Avec mes ex, je suis en contact avec 2. Ok. Ouais, avec 2 seulement. Ok. Et moi, quand je t'ai connu sur les réseaux, tu étais en couple. Ok. Tu étais en couple. Tu venais même dans mes lives. Ouais. Avec ton ex aussi, en tout cas de temps en temps, parce que je l'ai aussi vu là-bas. Qui est maintenant ton ex, oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu as dit que ta famille a découvert que tu es homosexuel. En tout cas, la deuxième partie de la famille, une partie de ta famille, c'est quand tu arrives en Occident. Qu'est-ce qui s'est passé? D'ailleurs, je le dis quand même, j'ai cru entendre, j'ai vu que tu as été outé par ton ex. En tout cas, c'était involontaire, d'après ce que j'ai compris. Ouais. Est-ce que c'était vraiment involontaire quand tu y repenses? Bah écoute, jusqu'à aujourd'hui, je me suis jamais posé la question. C'est vrai que tout le monde me disait non, on pense pas que c'était involontaire. Mais, enfin, moi personnellement, je me suis toujours dit ça. Je me suis toujours dit, bah, il savait pas parce que c'était, il avait mis une photo de nous. C'était comme ça sur mon WhatsApp, mon statut WhatsApp. Et, mais regarde, quand on est homosexuel discret, c'est compliqué de se dire qu'on publie une photo de soi en train d'embrasser un autre mec. Ouais. En fait, c'était une vidéo. C'est une vidéo où tu vois 2 amis, enfin, on va dire comme ça. Genre 2 personnes, 2 garçons qui se filment devant un miroir, et tout. Ouais. Mais sauf qu'on s'était embrassé à la fin. À la fin de la vidéo. Et sauf que lui, en postant, il n'avait pas regardé la fin de la vidéo. Ah, ok. Donc, il a juste posté. Et c'est après qu'on s'est rendu compte. Je pense que c'était après 1 heure. Après 1 heure. Après 1 heure, et pendant ce temps... Pourquoi? Parce qu'il y avait eu trop de messages ou quoi? Non, en fait, plutôt, avec son propre téléphone, il regardait les stories, les statuts, il a vu ça. C'est là ce qu'il me l'a dit, j'ai supprimé. Et c'est vrai que ce jour-là, j'étais vraiment étonné parce que habituellement, quand je postais un truc en statut, il y avait des gens réagissaient, ah BG, ou bien ah oui, mon frère et tout. Mais ce jour-là, personne n'avait fait quelque chose. Je pense qu'ils étaient occupés à faire des captures. Tu m'étonnes. Oui. D'accord. Ok, donc c'était vraiment d'une manière involontaire. Il ne voulait pas te outer, il ne voulait en tout cas pas te faire du mal. D'accord. Non, à ce moment-là, je vais dire ça. Moi, c'est ce que je pense. Voilà. Et c'était dans quel pays, ça? Et j'étais à ce moment-là en Tunisie. Parce que quand je suis arrivé en Belgique, en 2022, je suis allé en Tunisie en fin 2022. Genre le 31 décembre 2022. Okay. En Tunisie. Ça s'est passé justement là-bas. Parce que lui, il était en Tunisie. Ah, ok. Tu allais le rendre visite. Ouais. Ok, tu allais le voir. Ok. D'accord, je vois. Et c'est en ce moment-là que ta famille aussi a su? Oui, parce que, voilà, tu connais, ils ont fait des captures, ils ont envoyé dans les groupes. D'ailleurs, tu as encore la vidéo? Oui, hein. J'ai jamais vu la vidéo. Oui. J'ai jamais vu. J'ai vu des scandales, genre j'ai vu quand les gens en parlaient, tout ça, mais j'ai jamais vu la vidéo. Ouais, je vais te le montrer. Hein. Ok.
Donc du coup, voilà, ils ont fait des captures, ils ont envoyé dans les groupes de famille, les jeunes de l'église aussi qui ne savaient pas, ça arrivait dans le groupe des jeunes de catastrophe naturelle. Parce qu'il y avait quand même des jeunes qui, on va dire, entre guillemets, où les parents disaient, suivez l'exemple de Yann Levy. Oh. Et du coup, quand ça arrive, écoute, ils ont fait ma fête. Et ta famille a dit quoi du coup? Écoute, on m'a traité de tout, hein. De sorcier, d'être un enfant maudit, voilà. Et puis, on m'a traité de tout, comme tu sais. Pareil pour les jeunes du quartier ou de l'église. Voilà, je sais que c'est religieux, donc du coup... Est-ce que tu as perdu des gens suite à cet incident? Oui, hein, beaucoup. Ah ouais. Déjà ma famille. Ah ouais? Ah ouais? Ouais, déjà ma famille. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas comme... Tu vois, les autres, tu as quand même... En semaine, tu as quand même un message, tu parles avec quelqu'un en famille. Ah, quelqu'un... Mais moi, j'ai pas ça. Moi, tu vois mon téléphone... tu ne parles pas avec ta famille? Non. En fait, on va dire en passant, genre... Surtout ceux qui veulent demander de l'argent, c'est-à-dire il t'avait insulté, il t'avait fait ceci, tu es pédé, tu es ceci. Ah oui, mais on a problème de décès ici, il faut envoyer ton argent. Ils prennent de l'argent, parfois ils ne donnent pas. D'accord. Ok, mais j'ai pas de contact, mais vraiment avec la famille. Je vois. Et il y a aussi quelque chose qui m'interpelle, c'est que quand tu étais en couple, on a vu des lives. Ok. On a vu des lives et il y a eu aussi des violences dans votre couple. Oui. Quel regard tu as par rapport à ça, par rapport à ces violences-là? Est-ce que tu penses que tu as une part de responsabilité là-dessus ou c'est plutôt lui qui a causé ces violences-là? Alors, je dirais... oui, hein, chacun a sa responsabilité. Voilà, je ne vais pas vouloir dire que j'étais le saint. Mais... toutes les violences n'étaient jamais liées, par exemple, à la tromperie ou manque de respect ou quoi que ce soit. C'était à quoi, parfois? Conseil. Conseil? Oui, par exemple, tu conseilles la personne de t'intégrer, la personne derrière toi fait de la violence, casse les choses de la maison, tu vois, un exemple. Donc, c'est jamais un truc tromperie en couple, tu vois, parce qu'il y a des gens qui font ça, on te trompe, mais après, la violence entre vous. Mais vraiment, il n'y avait jamais ça, que ce soit lui ou moi. Non. Ok. Ok, et j'ai aussi vu que c'est plutôt toi qui subissais dans ces violences-là. Genre, c'était lui qui prenait le dessus, qui te frappait entre autres, et toi, tu as admis en gros, c'est lui qui était plus violent en gros. Même si toi aussi il y avait une violence en toi aussi tu étais violent, mais c'était en gros, c'est toi qui subissais dans ce couple-là. Oui. L'ex-là, il avait plus de violence côté genre... pas toujours physique. Voilà, c'était aussi comme ça morale. Parce que... Mais ces violences, c'est vrai que c'est grave. Que ce soit des violences morales ou physiques, c'est très très grave. Ouais, on est bien d'accord. Ce que j'aimerais savoir, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous battre, qu'ils te battent? Ah oui, hein, c'est arrivé. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui, selon toi, avec le recul, qu'est-ce qui faisait que tu puisses rester dans le couple malgré ces violences? Je pense que quand on avait... Enfin, c'est comme ça que je l'ai vu, que avec l'aide d'un psychologue d'ailleurs, j'étais avec un pervers narcissique tout simplement. Tu dirais ça comme ça? Voilà. J'étais avec un pervers narcissique parce que je peux te... Enfin, ce qui m'a vraiment confirmé ça, une fois j'étais avec la psychologue m'a dit... Celui qui t'appelle, j'ai dit oui. Ne réponds pas. J'ai dit ok, je n'ai pas aussi répondu à son appel. Maintenant, la psychologue m'a dit, quand il va appeler la deuxième fois, réponds. Par contre, il va t'insulter. Et c'était jamais arrivé. Hein. J'ai dit d'accord, dès que j'ai répondu. Que de ta maman, quand tu ne réponds pas. C'était jamais arrivé. La psychologue m'a dit raccroche. Quand j'ai raccroché, la psychologue m'a dit, c'est ça un pervers narcissique. Parce que le pervers narcissique n'aime pas se sentir délaissé par sa victime. Ah ouais? Oui. Ah ouais? Donc voilà. C'est intéressant ça.
Donc voilà, j'étais avec un pervers narcissique et quand on est avec un pervers narcissique, on se trouve des excuses. Il va changer, il va. Et voilà, jusqu'à ce que j'avais pris la décision justement de me dire, bah écoute, tu prends ta route, je prends ma route. C'est toi qui as décidé de te séparer de lui. C'est ça. Ok. Tu sais, moi j'aime bien dire les termes. Je n'aime pas passer par 4 chemins. J'aime bien dire les termes. J'ai appris que c'est toi qui es allé chercher ton ex en Tunisie. C'est grâce à toi qu'il est venu en Europe. C'est vrai? Alors, on va dire grâce à moi, oui. Mais c'est quelque chose qu'il pensait déjà parce que quand il a quitté son pays, le Cameroun... Non, mais penser, ça ne veut rien dire. Tu peux penser, mais avoir les moyens, la possibilité... oui, les moyens. Si on parle de moyens, oui, c'est moi. Donc, il avait les idées, en tout cas, d'aller en Occident, mais c'est grâce à toi qu'il est venu en Occident. Oui, par mes moyens, on va dire ça comme ça. Oui. Par tes moyens qu'il est venu en Occident. Oui. Et tu dirais que... Est-ce que tu regrettes? Écoute, je ne regrette pas. Pourquoi? Parce que je me dis, il fallait qu'il passe... Enfin, c'est comme ça que je vois la chose. Il fallait qu'il passe par moi, peut-être, voilà, pour arriver. Tout simplement. Mais non, je ne regrette pas. Et vous êtes toujours en contact? Mais pas du tout. Ah ouais? Non. Vous ne vous suivez pas sur les réseaux? Non, bloqué partout. Ok. En tout cas, chez moi, il est bloqué. Je pense que dès que je vois son compte proposé dans les... que ça Snap, quoi, avant même qu'il m'envoie une demande, je bloque. Est-ce qu'on dirait que est-ce qu'on peut dire que tu n'as pas encore fait la paix ou toi, c'est ta manière à toi de faire la paix? C'est ma manière de faire la paix. Et d'ailleurs, lui aussi, il est pareil. Il me bloque de partout. Mais on s'est vu plusieurs fois. On s'est vu, pas plusieurs fois. Genre, ça fait, je pense, bientôt 3 ans qu'on n'est plus ensemble. On s'est vu. Et c'est toujours lui qui vient vers moi. C'est pas que je suis... non, c'est parce que je suis comme ça. Il m'a vu une fois à la gare. Il est venu vers moi. On a vu, ça va? J'ai dit, ça va. Ok. Après, la deuxième fois, il m'a vu en boîte. C'était une boîte gay. Une soirée. Il m'a vu. Il est venu vers moi. Il m'a salué. Il m'a vu, tu vas bien? Et tout. J'ai dit, ça va. J'étais avec mon copain même. Il m'a dit, est-ce que je peux t'acheter un verre et tout? J'ai d'abord regardé mon copain. Mon copain a dit, vas-y, fais des cas, c'est un verre. Peut-être que c'est un moyen, pas de se pardonner, mais de te dire, bon, avec tout ce que tu as fait pour moi. Faisons la paix. Voilà, viens, je t'offre un verre, parce que voilà, une reconnaissance, c'est comme ça qu'on a pris. Après, il m'a acheté un verre, et voilà quoi. D'accord. Je suis allé m'asseoir. D'accord. Chez mon copain. Et côté amour, c'était bien? Amour, genre, c'est-à-dire... pas amour, je veux dire sexe? côté sexe. on va dire que... Bah écoute, c'était bien. Mais en vrai, je vais dire que je ne prenais pas mon pied comme maintenant. Parce que, je te dis le pourquoi. Il faut savoir que quand j'ai commencé vraiment à faire le sexe étant en Europe, c'est avec lui. Avec ton ex? Oui, avec cet ex-là. Du coup, dès que j'ai commencé à côtoyer d'autres personnes, je ne prenais pas mon pied. Si bien que tout le temps, je refusais le sexe. Ça, je comprends pas. Avec lui, c'est avec lui que en gros, en Europe, il est la première personne que j'ai commencé à que tu as commencé à faire l'amour. Et quand tu as commencé à voir d'autres personnes, tu n'arrivais pas à prendre ton pied. Non, j'ai compris qu'avec lui, je ne prenais pas mon pied. Ok. Donc, en gros, quand tu as rencontré d'autres personnes, ça se passait tellement mieux que je t'ai dit qu'en fait, l'autre, c'était une arnaque. Ouais. D'accord. D'ailleurs, il a déjà dit ça quand il faisait ses sorties sur Internet, il faisait ses lives-là. Ouais. Il a dit que non, parfois, il refusait qu'on fasse le sexe. Il sait. Et tu refusais parce que tu ne prenais pas ton pied, entre autres. Tu sais, quand le truc est bon, tu refuses pas. Je le confirme. Voilà. Tu peux le faire tous les jours. D'accord. D'ailleurs, si mon bébé me voit, il sait. Nzambé. Donc, voilà quoi, tu vois. Voilà, Omish. D'accord. Ok. Est-ce que tu es toujours croyant? Je suis toujours croyant. D'accord. Est-ce que je peux te demander pourquoi? Parce que je crois en Dieu. On va dire ça comme ça. Ok. Est-ce que tu penses que c'est compatible d'être... D'accord, d'ailleurs. J'imagine que tu es toujours chrétien, tu n'as pas switché, tu n'es pas devenu musulman. Je suis toujours chrétien. D'accord. Est-ce que tu penses que c'est compatible d'être homosexuel et chrétien? Alors,
par rapport à l'interprétation des autres, c'est pas compatible. Par rapport à ton interprétation du coup? Voilà. Moi, du coup, je pense que... Enfin, je le prends comme tout autre péché. On interdit de voler, on interdit de ceci, on interdit de cela, on interdit de ceci, tu vois. C'est comme ça que je le prends. Que, voilà, c'est un péché comme les autres. Moi, c'est comme ça que je vois. Je vais te dire une chose, tu ne serais peut-être pas d'accord, mais prendre ça comme un péché, c'est de l'homophobie, tu sais? Non, je le prends comme ça. Enfin, s'il faut voir dans la religion comme les gens le disent, tu vois. Oui, mais si toi aussi tu es chrétien et que tu le vois comme ça, c'est de l'homophobie. Bon, si tu veux. Parce que si tu le prends comme un péché, ça veut dire que... Non, pas que je le prends, pas que je prends l'acte comme un péché. Si par exemple aujourd'hui on dit l'adultère, c'est le fait de ne pas être marié et tout, tu vois ce que je dis? Si moi, en tant que je suis pas marié, je me dis oui. D'accord, donc en tant qu'homosexuel, quand tu fais l'acte, vu que c'est l'acte qui est interdit, c'est un péché. Et si tu prends ça comme un péché, c'est aussi de l'homophobie. Est-ce que ça t'arrive de demander pardon? Parce que je suis... Non, pas parce que tu es, mais parce que tu as fait. Quand tu fais l'amour, vu que tu n'es pas marié, entre autres, comme on dit, il faut attendre le mariage. L'adultère, oui. Toi, tu fais l'amour avec un homme, ça t'arrive de demander pardon? Pour l'adultère, oui. Non, en fait, pas parce que tu fais l'amour. Je dis par exemple, si à chaque fois que j'ai commis de l'adultère... Mais toi, toute ta vie, tu vas commettre l'adultère en tant que gay, parce que tu ne seras jamais marié dans une église catholique. Enfin, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Non, mais pour moi, tant que je suis marié, je ne suis plus dans l'adultère. Tant que tu es marié civique, oui. À l'état civil? Oui. Même si c'est pas religieux. Ok. Voilà. D'accord. Donc là, je ne demande pas pardon. Je sais que oui, il n'y a pas de pardon par rapport à ça. Ok, je te comprends parfaitement. Enfin, oui. Voilà. T'as compris ce que je voulais dire. Et j'imagine que là, tu t'acceptes ouvertement en tant qu'homosexuel. Oui, déjà qu'on m'a poussé de l'accepter parce que j'ai jamais fait mon coming out, comme que ce soit au Congo, quand je suis au Congo ici, parce que les gens sont comme ça. Mais après, je me suis dit, je m'en foutais. Okay. Je pense que tu l'as remarqué. Moi aujourd'hui, je viens de tes lives, par exemple, je parle, je mets ma vidéo, hein, au jour d'aujourd'hui, j'ai eu beaucoup d'aide des psychologues, des associations, voilà, qui ces aides-là font aujourd'hui que je puisse m'accepter. D'accord. Tu sais, j'étais très content de faire ta connaissance quand je t'ai vu pour la première fois sur les réseaux, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'homosexuels congolais, genre je vais dire congolais ouverts. Homosexuel congolais ouvertement, quoi, je vais dire. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, le fait de te voir, oui, ça m'avait fait plaisir. Je me suis dit, c'est une très bonne chose de voir un Congolais qui s'assume. Même si, à la base, c'était pas ton choix, genre on t'a forcé, mais au final, là, tu es bien avec qui tu es, tu n'as pas honte ni peur, à moins que je me trompe. Tu te trompes pas. Aujourd'hui, je suis bien. J'ai plus besoin de me cacher ou bien d'aller avec un faux compte, par exemple, dans ton live. Voilà, je vais avec mon compte. Les insultes, oui, c'est vrai que ça, à un moment donné, ça touche. Mais au jour d'aujourd'hui, j'essaie de... Voilà, je m'en fous, quoi. Ça marche. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de la loi qui a été votée au Sénégal? La loi qui a été durcie, en tout cas, contre l'homosexualité au Sénégal. Écoute, déjà, je pense que c'est malheureux. Voilà, parce que les gens ont le droit de vivre leur vie, voilà, tant qu'on ne fait pas du mal aux gens, je ne vois pas pourquoi cette loi a été... c'est vraiment malheureux. Parce qu'aujourd'hui, moi je connais beaucoup des Sénégalais, quand on parle... D'ailleurs, ils te disent quoi, ces Sénégalais qui sont au Sénégal? Ils sont vraiment dans la peur. J'ai même certains qui m'ont dit, Nevi, comment je peux faire pour quitter ici? Parce que moi, je connais même 2 autres qui ont peur de sortir parce qu'eux, ils sont un peu efféminés. Et du coup, franchement, c'est malheureux, cette loi-là. Selon toi, qu'est-ce que les gens n'ont pas compris sur l'homosexualité? Qu'est-ce que les gens ne comprennent pas sur l'homosexualité, selon toi? Je pense que les gens n'ont pas compris que c'est pas un choix. Voilà, on ne choisit pas, comme on ne choisit pas d'être hétéro d'ailleurs, on ne choisit pas non plus d'être gay. Voilà, les gens sont comme ça, les gens sont nés comme ça, on est né comme ça, on ne choisit pas d'être gay.
Donc du coup, et aussi, je veux ajouter que aujourd'hui, les gens n'ont pas compris que l'homosexualité, n'est pas toujours lié au sexe. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que dès qu'on parle de l'homosexualité, c'est le sexe. Et ça, les gens n'ont pas aussi compris ça. Ok. Voilà. Ok. Comment tu réagis face à des jugements, à des critiques en tant que personne homosexuelle qui s'assume, qui s'affiche, je pourrais même dire? C'est vrai qu'à un moment donné, j'ai beaucoup eu de... D'ailleurs, je suis mal, je t'ai beaucoup parlé des psychologues et tout. Ça m'a vraiment fait du mal. J'ai sombré dans la dépression. J'ai même eu des moments de suicide. Non. Ouais. Pourtant, j'étais en Europe. Hein. Mais tu sais, nous en Afrique, on dit que la famille est sacrée. Dès déjà que tu as tout ça là, c'est des insultes et tout. Ça me faisait... ça m'était vraiment dans le mal. Mais au jour d'aujourd'hui, je me suis dit, écoute, c'est ma vie. Ok. Et voilà, je gère plus. En tout cas, désolé pour cette période-là, je pourrais dire. C'est toujours malheureux d'apprendre ce genre de choses. Et là, ça arrive encore à beaucoup d'autres homosexuels. C'est triste. Et bon. Qu'est-ce que tu dirais au toi plus jeune? Plus jeune. Plus jeune, c'est-à-dire... Qu'est-ce que tu dirais? Toi ou bien moi? Qu'est-ce que je dirais à toi? Je ne sais pas si je dois dire au toi ou bien à toi. Quand tu étais plus jeune, imagine un jeune de 18 ans actuellement qui a du mal avec son homosexualité. Tu dirais quoi à ce jeune? Alors, je pense que ça dépendra de la situation géographique surtout. Pour ceux qui sont en Afrique, de ne pas se précipiter, hein, parce que surtout quand on n'est pas encore indépendant, de vouloir aller à l'encontre des parents, parce que sinon on risque de se retrouver dans la rue et puis faire de n'importe quoi. Voilà, de vivre sa vie, je ne dis pas caché, mais de vivre sa vie normalement, mais sans pourtant associer la famille. Et pour ceux qui sont en Europe, je dirais, vivez votre vie. Tout en faisant attention, bien sûr. Et voilà quoi. Ok. Est-ce que tu as un regret, ton plus grand regret? Mon plus grand regret. En vrai, je dirais mon plus grand regret, c'est de me mettre avec cet ex-là. Non. Oui. Parce que ça a beaucoup bousculé ma vie. Enfin, pas plus maintenant, mais une période, ça avait beaucoup bousculé ma vie. Quand je dis que ça financièrement, parce que je me sacrifiais pour la personne, quoi. Je faisais tout pour la personne. En fait, je ne regrette pas les actes, mais je regrette le fait de me mettre avec, parce que je connais les violences, parce que si je ne connaissais pas la personne, je n'allais pas connaître tout ça. Donc voilà. Ok. Et c'est quoi ta plus grande fierté? C'est de pouvoir m'assumer. Ok. Voilà. J'ai vu ma vie, j'ai pas de compte à rendre à quelqu'un et voilà. Ok. Et actuellement, tu travailles, tu as un amoureux. Est-ce que tu dirais que... Non, tu travailles, tu as un amoureux, tu as un chez toi. Est-ce que tu dirais que tu es heureux? Est-ce que tu dirais que ça va ou non? Je dirais que ça va. Oui, je travaille. Est-ce que tu es heureux? Ouais, voilà, j'ai un bon travail. Aujourd'hui, parce que je suis en Europe. Parce que je me rappelle quand je suis au Congo, j'enseignais, on avait coupé parce que j'étais gay. Donc du coup, aujourd'hui, je travaille, j'ai un bon travail. Attends, tu quoi, tu enseignais? Oui, j'ai donné des cours de philosophie au Congo. Ah ouais? Donc on avait arrêté parce qu'ils avaient su que j'étais gay. Ah ouais, dans une école privée? Oui. Ok. Donc du coup, voilà quoi. Oui, je travaille, j'ai un amoureux. Tout se passe bien, je suis heureux. Ça se fait voir. D'accord. Je pense que les gens qui m'ont connu avant et aujourd'hui te le diront. Hein, voilà, quoi. Mais honnêtement, moi je suis fier de toi. Honnêtement, merci. Oui.
J'adore voir des gens qui s'assument, qui s'affichent, comme on dit. Ça ne veut pas dire que je déteste les gens qui ne s'affichent pas. Hein. C'est pas ce que je veux dire. Genre, j'adore les gens qui s'assument. Grâce à toi, il y a quand même des gens qui te suivent, qui te voient et qui s'identifient à toi aussi. Et ça contribue d'une certaine manière à l'évolution, en tout cas de la communauté LGBT d'une manière générale. Et surtout la communauté LGBT congolaise en particulier. D'ailleurs, une dernière question. Oui. Comment tu fais? Est-ce que tu fréquentes le milieu congolais? Si oui, est-ce que tu as déjà reçu les jugements ou non, tu ne fréquentes pas le milieu congolais, du coup, tu n'as pas de jugement? Un milieu hétéro ou gay? Ou bien non, je dirais plutôt hétéro. Oui, je fréquente certains Congolais hétéros. Ils savent pour toi? Ils savent, mais tu sens qu'ils ne sont pas d'accord. Okay. Ce qui fait qu'on n'a jamais eu de conversation liée à ça. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de conversation sur ça parce qu'ils ont une autre position, quoi. Ok. Je vois. D'accord, peut-être tu as un dernier mot à dire. Ben, je dirais aux gens de vivre leur vie, comme d'ailleurs tu le dis souvent, de surtout faire attention et surtout, excuse-moi, pour ceux qui sont au Sénégal, voilà, j'envoie aux Sénégalais homosexuels, enfin tout mon amour et j'espère qu'un jour ils pourront vivre la vie qu'ils ont toujours voulu et mérité. D'accord. Voilà. Ok, je suis d'accord avec toi. Une toute dernière chose. D'accord. Dis-moi une célébrité africaine avec laquelle tu ne dirais pas non. Je sais que tu es un amoureux. Papa, faut nous excuser, pardon. Une célébrité africaine. Un homme notamment. Que tu ne dirais pas non si tu le croises dans un ascenseur, par exemple. Bon. Africaine. Je vais dire Fally. Fally? Ouais. J'aime bien son mood. Nzambe! Fally Poupa. Si tu entends ça. Ouais. D'accord. Ouais, c'est d'accord. Ça. Merci de tout cœur d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait très très plaisir. Okay. Et vous aussi, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas louper des vidéos à chaque fois que je vais les publier. N'oubliez pas, je publie des vidéos chaque vendredi à 20h. Merci. Les choupettes. Bisous.